C'est Sylvain Saint-Don, en compagnie d'André Lachance de Baseball Canada. On sait que le baseball, André, c'est un jeu d'erreurs, donc on s'en produit beaucoup. Quel est le meilleur moyen pour un athlète d'effacer une erreur? On parle d'un joueur de réco qui vient d'échapper une balle. Et évidemment, durant un laps de 20 secondes, il est très déçu. Si ça continue à ralenter, on a un problème. C'est un excellent point. Puis si un athlète n'est pas capable de mettre ces problèmes-là derrière lui ou derrière elle, on va avoir beaucoup de problèmes dans le courant de l'année. Donc c'est un sport où on doit traîner souvent avec nous autres certaines mauvaises présences au bâton, une erreur sur le terrain, mais on doit les laisser de côté assez rapidement. Donc avec le temps, on a essayé de trouver différentes façons de dealer avec ça. Un exemple que je peux te donner, c'est par exemple si tu joues à l'arrêt-court, une balle est frappée vers toi et tu n'exécutes pas le jeu correctement, on demande à ce moment-là au joueur d'enlever sa casquette. À partir de ce moment-là, le joueur a le droit d'être fâché, parce que c'est important dans le processus d'être fâché, puis c'est correct d'être fâché aussi. Et puis, pendant cette période-là, tu as le temps de réfléchir à ton affaire aussi. Mais lorsqu'on remet la casquette sur la tête, c'est terminé, on passe à d'autres choses. Donc, l'erreur qui vient de se produire est déjà effacée, puis on est capable de focuser sur le prochain lancer. Donc, ça, c'est un exemple qu'on peut faire. Pour un frappeur qui est vraiment dans tous les échecs possibles au baseball, un retrait sur 3 prises, c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Donc, si on est mentalement dérangé par ça, on n'aimera pas notre sport, c'est sûr. Et 3 fois sur 10 qu'on réussit, là, 7 fois sur 10 qu'on échoue. Qu'on échoue, c'est ça. Donc, on peut faire le même type d'approche. Pour ceux qui portent des gants de frappeur, par exemple, on peut dire, bon, jusqu'au moment où on revient dans l'abri des joueurs, nos gants de frappeur sont encore dans nos mains, on est encore dans notre présence au bâton. Encore une fois, si on n'est pas satisfait de notre présence, on a le droit d'être fâché. À partir du moment où on enlève nos gants de frappeur pour on les remet dans notre petit casier ou dans notre sac, peu importe où on les place, à ce moment-là, cette apparition au bâton-là est terminée et on doit déjà penser à ce qui s'en vient après, soit le jeu défensif ou peut-être une autre apparition au bâton si la manche devient plus longue à ce moment-là. C'est une autre approche. On peut aussi avoir une zone dans la section dans l'abri des joueurs où c'est la zone où on se prépare pour l'apparition au bâton mentalement, physiquement aussi. Et lorsqu'on traverse cette ligne-là, ben là, ça fait la différence entre présence au bâton et non-présence au bâton. Donc, on peut jouer avec ces choses-là. On vous invite, les entraîneurs, à être le plus créatifs possible par rapport à négocier avec ce genre de situation-là. On peut même tourner ça en blague un peu, quelquefois, avec certains coins et créer un donjon dans l'abri, c'est ça, c'est ça. Faut juste se permettre d'être fâché, ça fait partie du processus, de permettre de réfléchir pour qu'on soit plus efficace ensuite. Excellent conseil à essayer.